Voilà, bonjour à chacun, à chacune, et que le Seigneur vous bénisse. En attendant que les autres nous rejoignent, je propose que nous puissions nous recueillir à notre place, demander à Dieu sa grâce. Nous l'avons tous fait à la maison ce matin, mais il est bon que nous puissions ensemble remettre ce culte entre les mains du Seigneur et demander à Dieu sa grâce sur chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs, parce que nous croyons que le Seigneur va encore encourager chacun d'entre nous ce matin. Courbons nos cœurs quelques instants, nous ferons et nous allons prier, après quoi nous laissons toute la place à l'équipe de louange qui va nous entraîner dans quelques chants. Nous poursuivrons avec le partage de la parole. Ce matin, eh bien, nous parlerons sur l'avènement du Seigneur Jésus. Nous lirons dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, des versets 1 au verset 18. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'il est bon pour nous de pouvoir être ensemble et de célébrer le nom de Jésus. Il est bon pour nous de pouvoir nous réunir dans ce lieu pour ensemble glorifier ton nom. Il est bon pour nous, Seigneur, de lever les yeux un peu plus haut, au sein parfois de notre quotidien, pour regarder ce que toi, Seigneur, tu es avant tout. Et nous voulons ce matin disposer nos cœurs, disposer nos vies, disposer nos âmes, Seigneur, à entendre ce que toi, tu veux nous dire. Nous prions que dans ce culte, ce matin, tu sois celui qui soit au contrôle de tout. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous savons que tu es là dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous voulons nous laisser conduire et diriger par toi. Que ton nom soit béni, notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes là dans la louange, dans l'adoration, j'aimerais ce matin juste faire une lecture, pendant que nous sommes toujours dans ce temps de louange, où nous prions, nous disposons nos cœurs. Le psaume 136 dit ceci: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël au milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous pouvons ainsi continuer. Et je vous encourage à lire, à relire le psaume 136. Allons louer le Seigneur quelques instants ensemble. Qu'il y en ait parmi nous peut-être deux ou trois qui élèvent leur voix, parce que sa miséricorde dure à toujours. Ne laisse pas ta bouche fermée. Et ce matin, eh bien, que ta bouche prononce ces paroles et glorifie celui qui t'a racheté, qui nous a rachetés dans le nom de Jésus. Alléluia. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur Jésus. Nous cesserons, Seigneur, de le proclamer, Seigneur, de le dire, Seigneur, car ta miséricorde durera toujours dans nos vies, Seigneur. Tu es fidèle, tu es bon, Seigneur, et ton amour est incomparable, Seigneur. Tu uses d'amour, Seigneur, de patience envers nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nous tombons, Seigneur, que nous périssons, Seigneur, mais tu nous relèves, Seigneur. Tu nous attires à toi par tes cordages d'amour, Seigneur Jésus. Quelle grâce pour nous de t'avoir, toi, le Dieu Tout-Puissant. À toi nous donne gloire au milieu de nous, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Bonjour, frères et sœurs. C'est une grâce pour nous d'être dans votre présence, dans la présence du Seigneur et parmi vous encore ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous inviterai à chanter, commencer ce chant qui nous dit: en toi les hommes sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Alléluia. Ce chant nous parle de l'amour de notre Seigneur qui nous aime, qui nous connaît parfaitement et qui nous appelle par notre nom. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout et chanter notre cœur? En toi les humbles sont
bénis. En toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant ta vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui me libère, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Notre Seigneur, il nous connaît par notre nom. Amen. Il nous appelle à venir à lui, car il est fidèle et bon. Alléluia. Nous allons chanter sa fidélité. Fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs.
ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, de ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, de ma vie t'appartient. Oui, digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs. Digne, 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 digne est notre Dieu, digne est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, de ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, de ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, de ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, de ma vie t'appartient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Oui, nous avons ma louange te revient, Seigneur. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire, à lui soit louange, notre reconnaissance à notre Seigneur, notre adoration pour notre Seigneur ce matin. À lui seul la gloire, à lui seul la louange, l'honneur pour l'éternité, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il a vaincu la mort, il a vaincu tous les ténèbres autour de nous. À lui seul la louange, l'honneur et la gloire. Pour le dire, ma louange te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Ma louange te revient, la gloire, elle te revient. Alléluia.
La gloire à notre Dieu, amen. Parce qu'il a tout accompli pour nous, notre Seigneur Jésus, en mourant sur le bois de la croix. Amen. Il est mort, il est ressuscité, il est glorifié. Alléluia. Il est celui qui est présent parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Et nous pouvons vivre en vainqueur et le chanter en vainqueur encore ce matin. Alléluia. Ce chant nous parle de la croix. Ce chant nous parle de la mort de Jésus sur ce point infâme. Mais il parle aussi d'une victoire que Jésus a acquise à la croix. Alléluia. Et en lui, nous avons cette victoire aussi. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia.
Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. C'est cela qui fait toute la différence. Notre Seigneur, il est vivant. Alléluia. Nous célébrons la gloire du ressuscité ce matin. Nous célébrons celui qui est vivant, qui est assis sur un trône de gloire. Et en lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de rédemption, Seigneur. Merci pour cette espérance glorieuse, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous saluons les amis qui nous ont rejoints sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André et chacun d'entre vous qui nous avez rejoints entre temps. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous avons chanté de beaux cantiques ce matin qui revêtent bien une profondeur particulière quant à notre foi, quant à l'expression de notre foi. Et il est important pour vous comme pour moi que nous ne vivions pas seulement avec les paroles, mais que nous vivions bien, ce que nous chantons. Parfois nous chantons des mots, des paroles, nous chantons des mélodies, nous ne faisons même plus attention à ce qu'elles veulent dire. Et le Seigneur veut attirer notre attention. Et ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure, et bien en introduction, nous allons lire ensemble dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, du verset 1 au verset 18. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1 au verset 18. Et le thème de ce message est celui-ci, l'avènement du Seigneur Jésus. Jésus vient bientôt.
Nous le disons, nous le répétons, nous le prêchons parce que nous en sommes convaincus. Ce n'est pas parce que nous voulons, entre guillemets, apaiser une partie qui est peut-être en alerte dans notre cœur. Non, nous ne sommes pas en alerte au point d'avoir peur. Mais nous, chrétiens, nous savons une chose, c'est que Jésus vient bientôt. Et la parole de Dieu déclare qu'un signal donné. Vous connaissez bien le texte. La parole nous dit que, il paraîtra. Les morts en Christ ressusciteront, puis nous les vivants, ceux qui seront restés, en un clin d'œil. Vous avez déjà analysé un clin d'œil? La Bible dit en un clin d'œil, tous ceux qui auront fait alliance avec le Seigneur Jésus seront enlevés pour le rencontrer sur les nuées du ciel. Et nous serons pour l'éternité avec lui. Alors ce matin, avant que je vous donne le contexte, faisons la lecture ensemble et soyons attentifs à ce que l'apôtre Pierre va écrire ici. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les événements embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et Pierre dit Amen. Alors, pour remettre le texte que nous venons de lire dans son contexte, quand vous lirez la deuxième épître de Pierre, vous verrez tout simplement que l'apôtre Pierre, quand il écrit, dans le premier chapitre, Pierre va laisser ce qui est nécessaire à notre vie chrétienne, la manière dont nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Il va parler de la pratique de la vertu chrétienne. Et l'apôtre Pierre va insister sur cette pratique qui doit être nécessaire dans la vie du chrétien. Pourquoi ? Parce que lorsque nous pratiquons les vertus chrétiennes, il dira d'ailleurs, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance,
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est nécessaire que nous pratiquions ces vertus chrétiennes dans notre quotidien pour que nous puissions apprendre à le connaître. En connaissant le Christ, en connaissant ce que le Christ enseigne, en sachant ce que Jésus enseigne, nous serons alors fortifiés. Nous serons alors encouragés. Nous serons alors de ceux et celles qui triompheront. Regardez comment l'apôtre Pierre écrit. Quand il a parlé de ces vertus chrétiennes au chapitre 2, il parle des faux docteurs, des fausses doctrines, de toutes sortes de choses qui sont contraires à l'enseignement de la parole, de ceux qui prennent les Écritures et tordent le sens des Écritures, de ceux qui se servent des Écritures et qui ne servent pas l'Écriture, c'est-à-dire le Christ qui en est l'auteur. L'apôtre Pierre dit que si vous pratiquez ces vertus chrétiennes, alors ces messages qu'enseignent ceux qui ne connaissent pas la vérité, ces messages qu'enseignent ceux qui se servent de la vérité à des fins personnelles, cela sera dans votre vie. Vous serez imperméable à leur enseignement. Quand il pleut et que vous devez sortir et qu'il pleut, vous mettez quoi? Vous mettez un imperméable. Pourquoi? Pour tenter de se protéger de la pluie. Quand la pluie tombe sur votre vêtement, que se passe-t-il? En général, ça va couler, vous n'en serez pas atteint. Ce qui est intéressant de noter, ce qui est nécessaire de noter, la parole de Dieu nous montre ici une chose importante. Après avoir dit ces choses, l'apôtre Pierre va maintenant parler de quoi? Pierre va parler de l'avènement du Seigneur. Il va parler du retour de Christ. Il va parler du retour de Jésus et il veut que ceux à qui il écrit soient fin prêts. Qu'ils ne soient point, entre guillemets, surpris. Frères et sœurs, cela devrait nous parler ce matin. Le Seigneur veut nous encourager. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, c'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà pourquoi Jésus parle ainsi à ses disciples. Voilà pourquoi Jésus parle de la sorte à ses disciples. Attention, nous l'avons lu ensemble dans le texte. La Bible dit qu'associé aux événements qui vont précéder le retour de Jésus, il y aura des moqueurs, de ceux qui vont se permettre de se moquer de la promesse et en disant: mais où est donc la promesse de son avènement? Jésus vient bientôt. Il a promis dans sa parole: lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il reviendra non pas pour que nous puissions rester sur la terre. Il a dit: je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus parlait donc de son avènement, de son retour, du jour du Seigneur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, au verset 8, il est dit ceci: je vous le dis, il leur fera promptement justice. Écoutez bien ce message, parabole du juge inique. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, c'est là un défi important. C'est là ce que nous devons comprendre. Jésus veut que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et il me semble important, pour vous comme pour moi, d'être des hommes, des femmes, qui entendent ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre dit ceci, au verset 1 et 2 du chapitre 3 de la deuxième épître, il dit: dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur
enseignés par vos apôtres. Frères et sœurs, nous venons dans nos réunions, nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous parle du retour de Jésus. Nous en parlons, nous disons aux gens, Jésus vient bientôt. Et ce matin, je ne m'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas, je m'adresse à nous qui connaissons Jésus. Sommes-nous prêts quand nous disons aux autres, Jésus vient bientôt? Es-tu conscient? Sommes-nous conscients? Parce que la Bible dit que dans le temps dans lequel nous vivons, versets 3 et 4, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Et le drame, c'est que parfois, malheureusement, certains se laissent intimider ou se laissent convaincre par ce genre, dirons-nous, de discours. Et nous avons besoin, vous comme moi, d'être de ceux qui entendent ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Attention que quelqu'un d'entre nous manque ce rendez-vous. La parole de Dieu déclare, et nous l'avons lu ensemble, versets 8 et 9, l'homme de Dieu parle ici de la patience de Dieu, etc. Mais il est dit, au verset 8 au verset 9, mais il est une chose, bien aimée, que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, nous avons ici une double portée du message. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Christ use de patience aussi. Et pour ceux qui le connaissent, il use de patience aussi, pour que nous nous affermissions. Je crois que les temps dans lesquels nous vivons devraient nous entraîner à la fois à parler de Jésus, mais à regarder si constamment nous sommes prêts. Ça implique beaucoup de choses. La Bible dit, et vous l'avez lu avec moi, au verset 10, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le voleur n'envoie jamais un SMS. Il ne vous met jamais un post sur Instagram avec sa photo en vous disant « Je viens ». Tiens-toi prêt. Non. À toi de vérifier que ta demeure est sécurisée. À toi de vérifier que tu n'as rien laissé traîner, que rien n'a été laissé au hasard, mais que tout est sécurisé. Et dans la vie chrétienne, à nous de vérifier que tout est sécurisé par le sang de Jésus. Alors il pourra venir. Mais quand notre Seigneur et notre Sauveur viendra, nous serons là. Bien sûr, ce ne sera pas une surprise. Le voleur surprend. Mais Jésus ne vient pas pour surprendre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça sera une surprise. Mais pour nous, ce sera l'accomplissement d'une promesse que le Seigneur aura faite à l'Église. Et nous avons besoin d'entendre ces paroles. La Bible dit au verset 11 et 12, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté. La sainteté de votre conduite et de votre piété. Et tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Tout est déjà arrêté pour cette terre. Mais pour nous qui sommes toujours vivants, qui marchons sur cette terre des hommes, le Seigneur nous demande d'être prêts. Et il nous invite à être de ceux et celles qui marchent dans la sainteté et qui nourrissent
une piété à toute épreuve. Alors, ça veut dire quoi? Marcher dans la sainteté, on peut comprendre. On va mettre une étiquette saint. Pas ça. C'est pas l'extérieur qui va compter. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est caché, c'est ce que personne ne voit, c'est notre cœur. C'est ça que le Seigneur va regarder. Quand il est question de piété, le mot piété, que signifie-t-il? Il est question d'une dévotion, d'un amour, d'une ferveur, oui, mais il est question surtout d'un trait de caractère respectueux et fidèle. Christ veut trouver une église respectueuse et fidèle. Respectueuse de quoi? De sa parole, de ses promesses et de ses commandements. Respectueuse de l'œuvre et du ministère du Saint-Esprit. Fidèle à ce qu'il enseigne dans sa parole. Et voyez-vous, nous sommes parfois rattrapés par certains points. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait donné, rappelez-vous, tout à l'heure je vous l'ai dit en vous donnant quelque part un petit peu le mot ne vient pas en français, que ça vienne, le plan, voilà, le plan de cette deuxième épître de Pierre, la pratique de la vertu chrétienne. Ensuite, il parle des faux docteurs, et dans le chapitre 3, il parle de l'avènement du Seigneur. Pourquoi est-ce que maintenant, il demande à ce que notre vie soit marquée par la sainteté et la piété? Parce que Pierre a déjà dit qu'il faut que les chrétiens pratiquent la vertu chrétienne. Il faut que ces choses soient normales dans notre vie. Nous ne devrions pas être en train de dire oui, il faut que je vive comme... Non, quand tu es chrétien, ça signifie être comme un petit Christ. Tu es donc à l'image de celui qui t'a sauvé. Je suis à l'image, nous sommes à l'image. Mais comprenons-le bien, cela est un travail quotidien dans notre vie. Et nous avons besoin, vous comme moi, d'être de ceux et celles qui se laissent conduire et diriger par le Seigneur. Voyez-vous, la parole de Dieu dit au verset 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il est donc question d'une attente. Et dans cette attente, nous avons besoin, vous comme moi, comme le dit le verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Sans tache. Ça parle toujours de ce qu'on vient de dire. La sainteté. Que ta vie soit marquée par la sainteté. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons plus le droit de commettre un impair, ça peut arriver. Même le meilleur des marcheurs peut glisser. Et pourtant, même le meilleur des athlètes dans son domaine peut malheureusement faire quelque chose qui va le déstabiliser et il va le mettre en danger. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va rester par terre. Il va se relever et continuer. Alors, c'est là où nous allons apprendre à nourrir la sainteté, parce que nous sommes conscients de la sainteté de notre Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, garde-nous dans la sainteté. Mais il est question aussi d'être irrépréhensible dans la paix. La Bible ne dit-elle pas que nous devrions être des artisans de paix? Comment se fait-il qu'au sein du peuple de Dieu, il y ait des guerres fratricides? Comment se fait-il que nous perdions notre temps à juger, à critiquer, à pointer l'autre, à faire souffrir l'autre? N'avons-nous pas lu ce que l'apôtre Paul dit? Notre ennemi, ce n'est pas celui que nous voyons, mais c'est celui qui est là et qui en haine l'Église, qui en haine le peuple de Dieu. L'ennemi, par excellence, le diable. C'est lui que nous devrions combattre dans la prière, là encore, ces temps que nous passons avec Dieu. Mais ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton pasteur. Jésus vient bientôt, et il veut que l'Église soit irrépréhensible, et il veut que l'Église soit sans tache. Et pour cela, il nous dit qu'il faut que nous soyons de ceux qui vivent dans la sainteté et dans la piété. Mais Pierre a dit, il faut pratiquer la vertu chrétienne.
Oserais-je relire avec vous? Il dit ceci, faites tous vos efforts pour joindre votre foi. Ah, la foi. J'ai frère. Ok. Pour joindre votre foi à la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. Ah, c'est pas facile. À la tempérance, la patience. Oh là là, c'est compliqué la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Pierre n'a aucun scrupule. Il a donné déjà ses paroles. Et il leur dit maintenant, regardez, quand vous pratiquez cela, les faux prophètes, les fausses doctrines, les faux enseignements peuvent venir, vous tiendrez ferme. Jésus vient bientôt, mais vous demeurez saints, irrépréhensibles, sans tache et dans la piété, et en étant des hommes, des femmes qui reflètent la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Job déclara ceci dans le chapitre 22 au verset 21. Il dira, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Le mot s'attacher ici signifie connaître intimement. C'est-à-dire connais intimement Dieu et tu auras la paix. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite, vous et moi. C'est ce que Pierre dira. J'ai cherché à éveiller votre entendement pour que vous connaissiez, pour que vous appreniez à le connaître, pour que vous le connaissiez, pour que vous compreniez, pour que vous réalisiez ce qu'il veut vous dire. Ce Jésus vous aime. Ce Jésus vous aime. Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a parfois ce qu'on appelle dans l'aviation, quand vous avez un avion qui est au point d'arrêt et qu'il reçoit le feu vert de la tour de contrôle lorsqu'on lui dit, on lui donne son immatriculation, d'accord, le numéro de vol, et qu'on lui dit maintenant, vous êtes autorisé au décollage, telle piste, vent, tac, 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 virage à gauche ou à droite, rappelez à tel point. Quand il a reçu cette instruction, le pilote, que fait-il? Tout le monde est sécurisé en cabine. On envoie la machine, vous voyez cette machine qui commence à bondir là, ça part. L'appareil commence à, parce que le moteur dégage une puissance. Et quand il pousse, il y a ce qu'on appelle sur cette piste un point de non-retour. À ce moment-là, il y a un souci. Le pilote est obligé de décoller, de faire ce qu'on appelle parfois un tour de piste, ou alors bien ils encadrent la piste et leur reviennent. Mais c'est impossible. Ralentir une telle machine avec une puissance qui a été dégagée, ça devient dangereux. Mais pour nous, n'atteignons pas le point de non-retour. Posons-nous la question, demandons-nous. Et l'apôtre Pierre dit ceci, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est-à-dire quand tu vas regarder autour de toi les autres, et quand tu vas dire, mais oui, c'est comme ça, ou alors on peut se permettre, faisons un écart de 5 cm, c'est trop 5 cm. Faisons 0 écart, 0 cm d'écart, pas d'écart, je reste sur la parole. Il dit, eh bien, vous ne devenez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et l'homme de Dieu dit, Amen. Alors il y a ce matin un avertissement pour nous. Que nous soyons sur nos gardes avertis. Que nous mettions sur nos gardes afin que nous ne les laissions pas entraîner. Pierre est très clair. Et quand vous lirez, vous reste comme vous lisez la deuxième épître de Pierre, et quand vous lisez Jude, vous voyez qu'il y a comme un parallélisme, particulièrement à l'enseignement des faux docteurs, des fausses doctrines. Et à l'époque où les apôtres ont écrit, il semble que l'apôtre Pierre ait écrit ici après l'apôtre Paul, parce qu'il cite Paul, et il fait un renvoi à l'apôtre Paul, parce qu'il connaît certainement, il a eu le vent de l'enseignement de l'apôtre Paul, et il reconnaît cet enseignement comme étant un enseignement de valeur, et je crois que pour nous, qui avons maintenant les Écritures saintes, nous devrions y plonger les regards et dire, Seigneur, aide-nous. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Regardez ce que dit, et je conclus. Dans Apocalypse, il y a un message d'alerte qui revient constamment.
Apocalypse chapitre 22, verset 7. Il est dit, voici, je viens bientôt, heureux, celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Paul dira, lui, dans ses épîtres, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Paul dit, je ne veux pas perdre de temps, je veux vraiment être, là encore, un homme qui sera perspicace, un homme qui sera averti, un homme qui sera bien toujours au cœur de ce que Dieu veut. Il dira dans Philippiens chapitre 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il court. L'apôtre ne dit pas je m'arrête, je réfléchis, je fais un écart, je suis là, eh bien, je suis un peu nonchalant, je marche, je cours, je m'assois, je me lève. Non! L'apôtre dit je cours. Il y a une constance, il y a une persévérance, il y a bien dans son cœur un désir d'aller plus loin. Alors ce matin, que dit la parole de Dieu? Je crois que le Seigneur nous rappelle une chose importante, il vient bientôt. Et posons-nous la question, sommes-nous prêts? Que devons-nous donc faire si cela n'est pas le cas? Les événements internationaux autour de nous attirent notre attention. Je remarque une chose, c'est que Jésus nous demande de nous tenir prêts. Nous pourrions bien faire parler tous les événements, oui, okay. Mais je crois qu'il y a une chose qui est plus importante, nous voulons faire parler la parole dans notre cœur. Et dire, Seigneur, donne-nous d'être prêts. Nous voulons être prêts. Acte 1, chapitre 1, versets 9 et 11 dit ceci. L'évangéliste Luc écrit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. Il viendra. On chante ce chant sur les nuées du ciel. Un jour il reviendra. Sur les nuées du ciel, il reviendra. Est-ce qu'on est prêt à le vivre, ça? On va dire, Seigneur, on comprend le message. Tu veux que nous pratiquions la sainteté et la piété. Tu veux que nous soyons de ceux qui soient irréprochables, mais de ceux aussi, Seigneur, eh bien, qui marchent là encore eh bien, avec une éthique chrétienne qui soit marquée. Pourquoi? Parce que tu nous demandes de vivre les vertus de la vie chrétienne. Alors bien sûr, nous serons imperméables à tous les messages qui sont contraires, mais nous serons perméables à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit pourra garder notre cœur et nos pensées. Alors, eh bien, Apocalypse dit ceci, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et l'auteur dit oui. Amen. Alléluia. Alors ce matin, allons faire une chose. N'atteignons point ce point de non-retour. Au point, entre guillemets, de dire Seigneur, je ne peux plus rien faire. Non, non, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Tant que le Seigneur, eh bien, n'est pas encore revenu, nous pouvons nous repentir, nous pouvons demander pardon. Nous pouvons corriger le tir, nous pouvons faire le choix de vivre selon les critères et standards de Dieu. Mais cela ne devrait pas nous empêcher à nous d'être aussi des gagnants d'âme, de gagner, de parler autour de nous de Jésus. Mais veillons à la manière dont nous nous comportons. Et que le Seigneur nous aide à être en harmonie avec l'enseignement de sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce, nous te louons pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu ne changes pas et tu es le même. Seigneur, tu nous rappelles, et l'apôtre Pierre dit qu'il cherchait à éveiller par des avertissements la saine intelligence de ceux à qui il écrivait. Donne-nous ce matin d'être éveillés dans notre intelligence, dans notre entendement, par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Et que nous puissions, Seigneur, te laisser agir, œuvrer. Seigneur, tu viens bientôt. Et face à ton retour,
Tu veux une église qui soit irréprochable, qui marche selon les standards de la parole. Seigneur, donne-nous d'arrêter avec toutes ces guerres fratricides, d'arrêter avec toutes ces pertes de temps. Et donne-nous à vivre la vie chrétienne, la foi chrétienne, à être marqué par la vertu chrétienne. Donne-nous, Seigneur, à pratiquer l'amour et à aimer selon les standards qui sont les tiens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite pour nous ici, dans ce lieu, pour ceux qui nous écoutent au travers de la page Facebook de l'Assemblée. Seigneur, je prie pour que chacun soit visité, pour que chacun soit transformé, pour que chacun se sente interpellé et qu'il dise, il faut que je sois prêt, il faut que je hâte le retour de Jésus, il faut que je vérifie si ma maison est en sécurité, pour ne point me laisser surprendre, parce que le retour de Jésus ne sera pas une surprise pour l'enfant de Dieu, mais l'accomplissement de la promesse qui a été faite. Alors ce matin, Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton secours et ton aide. Et viens, Seigneur, travailler nos cœurs et nos pensées. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci, Seigneur. Alléluia.